parole de Dieu dans le livre des Juges. Et on va lire ensemble dans le chapitre 6, à partir du verset 11. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que quand je viens ici, que je prêche et que je cite des passages du livre des Juges. Vous avez l'habitude, bien sûr, vous connaissez votre Bible, c'est une période qui est troublée. Et ici, nous allons voir que, bien sûr, au travers de cet homme, de ce jeune homme sans doute, Gédéon, ce que Dieu veut faire de nous, ce que Dieu peut faire avec nous. Alors, je vous invite à lire Juges, chapitre 6, verset 11, ce que nous lisons. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit : à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont ces prodiges, tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent : L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Amen. Toujours dans le livre des Juges, au chapitre 8, un petit peu plus loin. Nous lisons le verset 1er. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon : Que signifie cette manière d'agir envers nous ? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ? Ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit : Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer ? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui, et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Amen. Nous avons là deux lectures, bien sûr, que nous avons faites, et nous avons là deux moments de la vie de Gédéon. À la fois, dans ce chapitre 6, ce que l'on a aussi parfois dans nos Bibles écrites, c'est la vocation de Gédéon. C'est le moment où Dieu va tout simplement appeler Gédéon à délivrer Israël de la main de Madian. Et au travers de cet appel, le Seigneur va dire deux choses à Gédéon. Premièrement, qu'il est un vaillant héros. Deuxièmement, il va lui dire : Va avec la force que tu as. Et ce matin, je voudrais qu'on souligne cela. On s'arrête sur cette pensée. Parce que si Dieu a dit à Gédéon : Va avec la force que tu as, quand Gédéon était en train de combattre Madian, il y a un moment dans ce chapitre 8 où il est écrit que Gédéon était fatigué. Mais poursuivant toujours. Donc j'aimerais ce matin, frères et sœurs, que de la part du Seigneur, nous puissions considérer quelque chose, c'est que lorsque le Seigneur nous a appelés, il nous a tous appelés à lui. Il nous a appelés en étant, comme il a dit à Gédéon, nous sommes tous de vaillants héros. Non pas que nous soyons des super héros. Bien sûr, j'ai rien contre les super héros, ça reste des personnages fictifs. Mais parfois, on a tendance à penser ou à faire croire, qu'un chrétien, une chrétienne, c'est forcément quelqu'un qui est différent des autres. Alors oui, bien sûr, nous sommes différents. Nous sommes différents, mais seulement cette différence, elle se trouve dans le fait que ce qui est en nous, qui habite dans notre cœur, c'est Jésus. La seule différence qu'on a avec les autres, c'est cela. C'est que nous avons la grâce d'avoir dans notre cœur, dans notre être tout entier, d'être tout simplement une habitation de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et la grâce que nous avons, c'est que justement, nous sommes différents parce que nous, quand nous avons une difficulté, quand nous avons quelque chose qui se passe dans notre vie, nous pouvons lever et tourner nos regards vers le Seigneur en disant : Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Mais le problème, c'est qu'on a tendance parfois à faire croire aux chrétiens que le fait d'être chrétien, eh bien on est différent, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de plus.
On a quelque chose de plus spirituellement. Les frères et sœurs, nous sommes des hommes, des femmes, comme les autres. Ça veut dire que, bien que nous soyons chrétiens, la fatigue peut nous prendre. Bien que nous soyons chrétiens, la tristesse peut nous prendre. Bien que nous soyons chrétiens, le désarroi peut nous prendre. Le découragement peut nous prendre. Donc toutes ces choses font partie de la vie humaine. Et le problème par là, c'est que si on croit que quand on est chrétien ou quand on devient chrétien, on est différent de ces choses, le jour où elles arrivent, on s'écroule. Le jour où elles arrivent, on remet en question notre foi, on remet en question notre croyance en Jésus. On se pose la question en disant, mais Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Au point même qu'on serait même en mesure, quand je parle de salut, de remettre en question notre salut en disant, mais si il m'arrive ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Or, ce n'est pas du tout ça la vie chrétienne. C'est pas du tout ça être chrétien. On ne devient pas des super-héros. On ne devient pas des surhommes, des surfemmes. On demeure des hommes, des femmes comme les autres. Mais, nous avons la grâce que, eh bien, cette force que le Seigneur a dit aussi à Gédéon, va avec la force que tu as. Eh bien, cette force, c'est le Seigneur qui nous donne. D'accord? C'est le Seigneur. Et je prendrai aussi j'y pense à l'instant, mais le lien avec ce verset où, dans la parole de Dieu, est écrit que tout ce que ta main trouve à faire, virgule avec la force, fais-le. Et souvent, on a tendance à raccourcir en disant, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On oublie un petit peu la virgule, les deux virgules là, avec la force, avec ta force. Ce qui veut dire que parfois, nous ne pouvons pas faire les choses. Et le Seigneur ne va pas nous reprocher de ne pas les faire. Je vais prendre un exemple tout simple, frères et sœurs. Une personne à mobilité réduite qui va être en fauteuil roulant, vous ne pouvez pas lui demander de faire des choses. Les mêmes choses que quelqu'un qui n'est pas en fauteuil roulant. Et ça, c'est des choses qui sont toutes logiques, humainement parlant. D'accord? Alors pourquoi est-ce que le Seigneur demanderait aux personnes qui sont en fauteuil roulant des choses qu'ils ne peuvent pas faire? D'accord? Donc c'est des exemples comme ça. Je reste très, très simple, très concret, mais... Et voilà, et aujourd'hui, voyez-vous, même quand parfois je vois dans certains rassemblements, aujourd'hui on fait croire qu'il faut tout le temps être debout, etc. Donc vous faites comment pour les personnes qui sont justement en mobilité réduite ou qui ne peuvent pas se lever? Aujourd'hui, certains font croire que la joie, la présence du Saint-Esprit, c'est le fait de sauter de joie, etc. Alors pour ceux et celles qui ne peuvent pas le faire, ça veut dire qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être visités par le Saint-Esprit. Donc il faut rester simple, frères et sœurs, avec la parole de Dieu, la simplicité à l'égard de Christ. Le Seigneur nous a appelés et il nous a dit, voilà, la même chose qu'à Gédéon, va avec la force que tu as. Quand nous nous engageons dans la vie chrétienne, frères et sœurs, nous engageons un combat, nous engageons une guerre contre le mal. Nous engageons une guerre contre l'adversaire de nos âmes, qu'on le veuille ou non. Donc il y a un combat, donc il y a un adversaire. Et le Seigneur, il sait très bien que quand nous nous engageons avec lui, nous le faisons bien sûr parce que nous mesurons, nous considérons ce qu'il est pour nous, ce qu'il est devenu pour nous. Le Seigneur sait très bien que quand nous nous engageons avec lui de tout notre cœur, nous avons ce zèle, nous avons cette foi, cette ferveur qui fait qu'on est capable de déplacer des montagnes, et bien souvent c'est au début de la conversion plutôt que vers le milieu ou vers la fin. Parce qu'au fur et à mesure des combats, au fur et à mesure des années, il y a cette lassitude qui s'installe. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas encore s'accomplir. Et voyez-vous, pour revenir à notre lecture de Gédéon, l'exemple de Gédéon, c'est... Bon, je vais parler en normand, ce gars-là, il est en train de faire quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait logique. Il est en train de battre du froment, il prépare, entre guillemets, sa prochaine nourriture. Et c'est en faisant ça que le Seigneur vient l'appeler et qu'il lui dit vaillant héros. Et je crois que le Seigneur, c'est le cas pour nous tous, de toute façon, le Seigneur ne peut pas appeler à lui des hommes et des femmes qui sont orgueilleuses dans le sens où qui vont se croire être quelqu'un. Quand on vient pour servir le Seigneur, quand on veut servir le Seigneur regarde notre cœur, et s'il voit dans notre cœur de l'orgueil, la première chose qu'il fait, c'est qu'il travaille notre orgueil. Parce que ce qu'il désire, c'est que nous soyons humbles, d'accord, avec lui. Parce que le Seigneur ne peut rien faire avec un cœur qui est orgueilleux.
Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, qui a un cœur comme ça, il va attirer la gloire pour lui. Donc le Seigneur, ce qu'il désire, c'est avant tout que la gloire lui revienne. Pour cela, il faut que le cœur soit ferme. Mais le Seigneur, quand il regarde Gédéon, il voit Gédéon faire les choses naturellement. Et il voit dans son cœur qu'il va pouvoir faire quelque chose avec lui. Et quand il va l'appeler vaillant héros, ce réflexe de Gédéon, c'est de dire, mais Seigneur, je suis le plus petit, le dernier de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose pour toi? Comment est-ce que je pourrais, Seigneur, apporter une victoire à tout Israël, alors que je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu? Eh bien, béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour l'exemple de Gédéon, parce que ça montre bien, frères et sœurs, que Dieu ne s'attache pas à l'apparence, mais au cœur. Comme c'était le cas avec David de toute façon. Samuel s'approche d'Isaïe, il lui dit, mais voilà, ton premier fils, Seigneur, c'est certainement lui, le roi que tu t'es choisi. Non, c'est pas lui. Le deuxième, non plus. Le troisième, non plus, etc. Mais est-ce qu'il ne te reste pas un fils? Oui, il me reste David, là, qui garde les brebis, qui lui n'a pas du tout de formation militaire, qui lui n'a rien du tout, si ce n'est qu'il est simple berger. Eh bien, amène-le-moi, et c'est lui que j'ai choisi. De même, Gédéon était le plus petit de sa famille. On pourrait dire, mais Seigneur, il avait des aînés, il avait des frères sans doute qui étaient plus grands, plus puissants que lui. Mais non, c'est pas ça qui est le plus important. Donc, frères et sœurs, Gédéon, quand il a entendu l'appel de Dieu, il s'est engagé avec le Seigneur. Et moi, ce que je trouve aussi formidable avec la vie de Gédéon, c'est qu'il a un certain courage que l'on va retrouver chez nous, frères et sœurs. Donc il a cette discussion, cet échange avec le Seigneur, et quand il va prendre conscience que c'est l'ange de l'Éternel, il va prendre conscience que ce message, cet appel est quand même très important, c'est une vocation. Et il s'engage, mais il va dire, mais déjà il va commencer par abattre les idoles de sa famille. Mais il ne va pas le faire en plein jour. Il va le faire de nuit. Et moi je trouve ça, dans le courage de Gédéon, je trouve ça quand même merveilleux, parce que il va dire, ok Seigneur, je vais le faire, mais je vais le faire de nuit quand même. C'est pas de la lâcheté, frères et sœurs. C'est pas de la lâcheté. Parce qu'il faut le faire. Pour l'époque, Gédéon, il a fallu qu'il abatte les idoles de sa famille, de son père. Donc, il sait très bien les conséquences que cela va avoir quand même sur sa famille et sur lui. Donc il y a quand même une forme de courage chez lui. Et c'est pas une forme de lâcheté de dire, Seigneur, je vais faire ça de nuit. Après, quand on avance avec lui, plusieurs fois, il va demander quand même au Seigneur une confirmation. Vous avez les signes avec la toison en laine, où il va demander 2 fois, Seigneur, mais Seigneur, si vraiment tu es avec moi, si vraiment tu veux nous délivrer, fais que la rosée soit que sur la toison ce matin-là, et pas autour. Le Seigneur va répondre favorablement, et puis le lendemain, il va dire, Seigneur, fais que la rosée soit autour de la toison, mais pas sur elle, qu'elle soit sèche, et le Seigneur va répondre. On voit bien chez lui qu'il y a quand même une tendance à vouloir se rassurer. Et, frères et sœurs, ne sommes-nous pas comme ça? Bien que le Seigneur nous donne une parole, bien que le Seigneur nous appelle, nous encourage, nous exhorte à quelque chose, nous, on va vouloir le faire, puis au bout d'un moment, on va dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu peux m'aider, Seigneur? Parce qu'à ce moment-là, je ne sais plus trop, etc. Et on retrouve ça avec la vie de Gédéon, frères et sœurs. On voit bien que c'est un jeune homme ou un homme qui va avancer avec le Seigneur, mais qui ne va pas non plus être sûr, avoir cette assurance un peu. Si je reprends l'exemple encore une fois de David, où David, il savait en qui il croyait, il savait quelle était sa foi, il avait confiance dans le Seigneur, et, pardonnez-moi du terme, mais il fonçait, quoi. Lui, Gédéon, il fonce, mais un peu, en freinant un petit peu. Et puis il arrive que, voilà, avec la grâce de Dieu, il combat, le camp de Madian, et puis c'est le Seigneur, bien sûr, qui agit. Pendant toute une nuit, ils vont combattre, et puis après, ils se mettent à poursuivre les rois de Madian. Et là, vous trouverez ce verset que nous avons lu, il est fatigué. Il est fatigué. Ce qui veut dire que là encore, ça fait partie de notre vie chrétienne. Bien qu'on remporte certaines victoires avec la grâce de Dieu, il faut continuer, frères et sœurs. Pour ça, il faut poursuivre toujours. Parce que si Gédéon c'est le cœur de ma pensée ce matin,
Si Gédéon s'était contenté, il arrive au Jourdain, et c'était une limite pour l'époque, en disant, bon Seigneur, je suis arrivé au Jourdain, j'ai déjà combattu et vaincu 2 rois sur 4 de Madian, les 2 autres sont en fuite, je vais m'arrêter là. Il aurait pu s'arrêter au Jourdain en disant, Seigneur, je suis fatigué, j'ai combattu toute la nuit avec les troupes, et les 300 hommes qui me suivent, là on a marché toute la nuit, toute la journée pour pouvoir atteindre cette limite, et on n'arrive pas à rattraper Madian, les rois de Madian, mais il aurait pu s'arrêter au Jourdain en disant, Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué. Et béni soit Dieu, il y a cette virgule qui vient encore, et ces hommes ont poursuivi. On les poursuit encore, ils ont poursuivi. Et frères et sœurs, c'est comme ça avec la vie aussi, dans la vie chrétienne. Moi je crois qu'on a aussi nos combats, on pense remporter certaines victoires, et parce qu'on ressent cette lassitude, parce qu'on ressent cette fatigue physique, morale, spirituelle, et le risque c'est de dire, Seigneur, je suis fatigué, je m'arrête là. Sauf que si Gédéon avait fait ça, il n'avait pas accompli parfaitement la vocation. Si Gédéon s'était arrêté au Jourdain en disant, Seigneur, je suis fatigué, le Seigneur n'en aurait pas voulu, mais les rois de Madian qui étaient en fuite n'auraient pas été vaincus pleinement. Et Israël n'aurait pas été délivré totalement de Madian. Ça montre, frères et sœurs, qu'il y a dans nos vies, je suis dans le concret là, il y a dans nos vies des combats qui sont à mener et qui durent. Et il y a des combats qui sont à mener à 100%, frères et sœurs. On ne peut pas s'arrêter dans quelque chose en disant, Seigneur, je suis fatigué. Alors bien sûr, on a une fatigue physique. Ça arrive. Ça arrive. On va dire autrement, je viens d'avoir mon 2e enfant, on sait ce que c'est que la fatigue physique. Pour ceux qui ont un travail pénible, dans le sens où c'est très physique, vous savez ce que c'est que la fatigue physique. Pour ceux qui ne dorment pas, vous savez ce que c'est que la fatigue physique. Voilà, donc c'est des choses qui font partie de la vie humaine. Vous pouvez aussi avoir une fatigue morale. Voyez-vous, je me dis, des fois j'échange assez avec mon beau-père là-dessus parce que c'est déjà arrivé. Je dis, tu sais, Sylvain, bien sûr, il y a des choses qui évoluent avec le temps, etc. Mais une fois, il me dit, ouais, je comprends pas, on est fatigué, etc. Mais je lui dis, mais il y a une fatigue physique, on peut dire la fatigue physique, elle est assez facile à résorber parce que on va faire un travail, des travaux, etc., qui travaillent justement pour être restaurant. Il nous suffirait presque d'avoir 2-3 bonnes nuits, et on repart. Vous prenez des vacances, vous prenez un temps de repos, vous ne faites plus aucun travaux, vous arrivez à bien dormir, etc., donc votre corps se régénère, et c'est bon, on repart. Mais une fatigue morale, une fatigue mentale, c'est pas en l'espace de quelques nuits que vous allez retrouver ces forces. Parfois, c'est vrai que même dans le cadre tout simplement du travail, frères et sœurs, dans la simplicité des choses, moi je prends conscience aussi qu'il faut qu'on ait absolument, par exemple, des fois 3 semaines de vacances, une grosse coupure pour dire on se déleste mentalement, on essaye un petit peu de couper tout ce qui nous fait couper. Et voyez-vous, je crois que c'est le mal aussi de notre génération, de notre siècle. Vous savez, le diable, il ne va pas forcément utiliser des moyens qui sont forcément de gros moyens. La fatigue, c'est un moyen qu'il peut utiliser, en tout cas par le pied, il va essayer de titiller notre fatigue, parce qu'il sait très bien que quand on est fatigué, le premier réflexe qu'on a, c'est de ne plus prier, de ne plus lire notre Bible. Il sait très bien que quand un humain est fatigué, quand il n'a plus la force de se concentrer, etc., on ne prie plus, on prie moins, etc., on lit notre Bible. Et je crois qu'on est arrivé dans une époque, et je l'ai écrit, donc je vais le dire, mais aujourd'hui, encore une fois, on a plein de technologies, on a plein de choses qui nous permettent finalement de vivre dans le confort. D'accord ? Moi, je vais prendre l'exemple pour ma part. Moi, je ne fais pas de pub, je ne fais pas de publicité, mais je me dis c'est merveilleux d'avoir une application. Il nous suffit de choisir les menus, hop, envoyer, et puis quelques jours après, ça arrive à la maison, on n'a plus même besoin de réfléchir, on sort les ingrédients, tac tac tac, on suit la recette, on coupe, on fait à manger, etc.
Et on se dit, en faisant ça, bien sûr, on se dit, c'est une charge mentale en moins, parce qu'on n'est pas obligé de courir dans les magasins pour aller chercher à manger, etc. Donc on n'a pas besoin de faire de liste et autres. Sauf que ces choses-là, on les remplace, ce temps qu'on pourrait les agréger, on remplace par, c'est remplacé par autre chose. Et on est dans une course effrénée. À chaque fois, c'est ça. Vous pourriez avoir un temps libre, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps. On va dire, ça me permet de gagner du temps. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce temps-là après? Si c'est remplacé par autre chose, est-ce que vraiment on gagne notre temps? Parfois, encore une fois, on échange avec les parents, etc. En se disant, mais est-ce qu'avant on vivait mieux? Est-ce qu'il y avait moins de pression, moins de stress? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout le temps stressant. Alors bien sûr, encore une fois, quand vous regardez ce qu'on a comme technologie, aujourd'hui on est au courant de tout. Mais est-ce que le fait d'être au courant de tout ne génère pas chez nous aussi une certaine fatigue mentale? Moi je suis très honnête, non pas que je ne le veux pas, j'arrive plus du tout à suivre les informations. Vous voyez, je crois que bon, à part si on changeait de président, je serais au courant quand même. Mais le reste, j'espère. Mais le reste, je ne sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, avec Florence, on se le disait. Je veux dire, la télé, ça fait des semaines et des semaines qu'on ne l'a pas regardé, qu'on ne l'a pas allumé. La radio, c'est pareil, etc. Et je me dis, mais voyez-vous, j'étais en train d'attendre. J'étais au médecin avec Florence, et il y avait des gens qui attendaient aussi. Et je les écoutais parler. En fait, les gens ne parlent que de ça. Que des informations, que de la télé. Je me disais, mais mince, quoi. Enfin, les pauvres gens, ils se rendent pas compte qu'ils sont emprisonnés, enfermés dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'est pareil, vous avez les chaînes d'info, etc. Il y a des gens, ils sont branchés 24 heures sur 24 sur les chaînes d'info, et ça défile, ça défile, ça défile. Mais ça, frères et sœurs, c'est, même pour les chrétiens et les chrétiennes, ça c'est de la charge mentale, ça c'est de la fatigue. Et en même temps, c'est là que je coupe. Je me débranche, je me déconnecte, et je me reconnecte au Seigneur. Bon, mais il y a des fatigues mentales comme ça, frères et sœurs, qui vont jouer sur notre vie spirituelle. Sur notre vie spirituelle. Parce que le centre de tout ça, c'est ça. Hein. C'est qu'on soit fatigué physiquement, qu'on soit fatigué moralement ou mentalement, ça a un impact sur notre vie spirituelle. Ça a un impact. Et à l'inverse, vous pouvez aussi avoir un combat spirituel qui produit l'effet inverse, qui produit une fatigue physique, qui produit une fatigue mentale. Parce que ça fait 20 ans que je prie pour ça, pour la conversion de un tel. Parce que Seigneur, ça fait des mois et des mois que j'attends ceci, j'attends cela. Et au travers de cela, au travers de cette attente, parce que le Seigneur nous dit aussi d'attendre de sa part le oui ou le non dans un projet. Le Seigneur nous dit d'attendre de sa part que le cœur soit transformé, que le cœur soit changé. Et nous, humainement parlant, on va prier, et on se fatigue. Alors c'est bien, frères et sœurs, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est bien de persévérer dans la prière. Mais ayons conscience que cette persévérance va forcément générer, créer, susciter de la fatigue mentale et physique. Et que il y a un moment, alors on en a conscience, mais quand on en a conscience et quand ça nous arrive, je crois pardonnez-moi du terme, on l'encaisse mieux, n'est-ce pas? On se dit, bon Seigneur, là je ressens vraiment de la fatigue, mais voilà, comme j'ai dit, on dit, mais Seigneur, je vais continuer. Mais si on n'en a pas conscience, c'est là où peut-être on va s'arrêter, comme Gédéon aurait pu s'arrêter aujourd'hui en disant, Seigneur, là, voilà, j'arrête. Or, c'est pas parce que les choses ne sont pas encore arrivées que les choses ne vont pas, les choses ne vont pas arriver. Et si vous priez pour quelqu'un pour qu'il se convertisse, pour qu'il se tourne au Seigneur, c'est pas parce qu'aujourd'hui il ne le veut pas que demain il ne le sera pas. Sauf que si on s'arrête aujourd'hui, on ne verra jamais demain l'accomplissement de la prière. De même, quand on a des projets, quand on a le Seigneur nous confie des œuvres spirituelles, mais si on s'arrêtait à ce qu'on voit, à ce qui frappe aux yeux, frères et sœurs, quand je m'entends aussi les serviteurs de Dieu, mais je me dis, mais il y a longtemps qu'ils se seraient arrêtés. Il y a longtemps qu'ils se seraient arrêtés. On a vécu un moment particulier sur le plan de jeunesse. Parce qu'on a vu un moment, en fait, un serviteur de Dieu qui a clairement dit certaines choses, mais qui surtout a révélé, a montré qu'il était fatigué. Et je reprendrai ses phrases. Il disait, je ne suis pas fatigué, il y a une fatigue physique et une fatigue physique à préparer les prédications, etc. Voilà, il dit, mais ça, c'est rien.
Mais lui-même, il dit, il y a une fatigue spirituelle. Il y a une fatigue spirituelle. Et c'est vrai que quand on est prédicateur, quand on est serviteur de Dieu, quand on est chrétien, chrétienne, il y a des sujets spirituels qui nous fatiguent. Parce que parfois on dit, mince, je ne comprends pas, il y a ceci qui est prêché, il y a ceci qui est enseigné, je parle pour les prédicateurs, et on ne voit pas les œuvres. On ne voit pas, j'ai envie de dire, le fruit de la parole qui est prêchée. Mais si on s'arrêtait à ça, si on s'arrêtait à ce qu'on nous voit, on nous voit pas, il y a un moment, moi je referme ma Bible et puis je dis, bah, Seigneur, c'est pas pour moi. Alors béni soit Dieu parce qu'il sait toujours nous encourager, les prédicateurs, quand il faut. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois où je dis, Seigneur, ou même je ne sais même pas, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais apporter? Alors, on trouve quelque chose. Le Seigneur confirme, il fait grâce. Donc il y a cette fatigue spirituelle. Mes frères et sœurs, c'est pareil pour chacun de nous. Et le Seigneur nous dit, mais va avec la force que tu as. Je prends l'exemple, je l'ai dit tout à l'heure, mais la vie de Gédéon, quand on est jeune converti, nouveau converti, c'est assez facile. Le Seigneur, il peut tout nous demander, on dit, on y va, on fonce, on fonce. Au fil des années, la course devient marche rapide, la marche rapide devient une balade, une promenade, puis petit à petit, voilà, on piétonne, hein. On piétine, pardon. On piétine. Mais c'est une fatigue spirituelle. C'est une fatigue spirituelle. Et le seul moyen de trouver la force, c'est le Seigneur. C'est lui qui lui donne sur le chemin, dit, on prend par la main en disant, on avance, on y va. Et Gédéon, s'il a réussi à poursuivre au-delà du Jourdain, c'est parce que justement, le Seigneur auparavant avait préparé le chemin. Gédéon, il avait au début peut-être une petite foi, pas très confiance, déjà en lui. Et petit à petit, le Seigneur lui a donné cette confiance, je crois que même s'il était fatigué, il a réussi à avancer. Il a réussi à aller au-delà de la limite. Frères et sœurs, je vais bientôt conclure là-dessus, je m'arrêterai bientôt. Mais je n'en fais pas une gloire, je n'en fais pas du tout quelque chose en avant. Voyez-vous, à Pont-de-Mer, c'est quand je me suis converti, le groupe de jeunesse, il y a eu vraiment une belle œuvre qui s'est faite dans le groupe de jeunesse. Et moi, je comprenais pas, on discutait avec les jeunes, avec les gars, et je disais des fois, je disais, mais moi, ce qu'on ne comprend pas, parce que on recevait le même enseignement, l'église recevait le même enseignement, et il y avait, parfois, on faisait des progrès spirituels. Et je vous assure, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, il y avait des choses qui se faisaient, etc., à une œuvre. Et on partageait avec le pasteur. Il disait, c'est vrai que le Dieu aussi à l'église, il dit des fois, il y a des chrétiens, pendant 20, 30, 40 ans, ils reçoivent l'enseignement, ça ne bouge pas. Et vous avez des jeunes, des convertis qui arrivent, et dans l'espace de quelques mois, ils ont compris des choses que certains n'ont pas compris pendant 40 ans. Et frères et sœurs, moi je crois qu'il y a une part de notre propre volonté aussi. Quand on en veut avec le Seigneur, quand on veut avancer, on s'en fiche des limites. On s'en fiche de la fatigue. On s'en fiche des combats. On s'en fiche de ce qui va arriver après, parce qu'on se dit, mais Seigneur, moi, tout ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je veux, c'est une vie avec toi, c'est une vie pour toi. Et je crois que, là encore, c'est le mal, c'est le souci de notre siècle, c'est qu'aujourd'hui, on réfléchit à notre confort. On réfléchit à notre confort. On réfléchit en se disant, si je fais ceci, si je fais cela, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je vais avoir? Vous voyez, aujourd'hui, je crois que même, ça se vit même dans les églises. Hein. Les chrétiens, les chrétiennes, maintenant, c'est qu'est-ce que l'église va m'apporter? Un peu comme si l'église devait être cet objet, ce lieu de consommation, en disant, mais je viens dans une église, pourquoi? Et encore une fois, on le partageait, des fois, on entend pas des jeunes de l'église, hein, d'autres églises qui disent, non, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Il y a quoi comme activité? Attendez. L'église n'est pas là pour produire des activités, l'église n'est pas là pour faire un club. L'église n'est pas là pour les chrétiens, c'est les chrétiens qui sont là pour l'église. Et quand on arrive à comprendre ça, ça change tout. Ça veut dire que les réunions, ne serait-ce que d'être présent en réunion, ça change tout. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai envie de venir, qu'est-ce qu'on va me donner? C'est je viens pour l'église. Je
viens pour le Seigneur. Je viens le mardi soir en prière, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pour le Seigneur. Quand je viens à l'étude biblique, quand je viens à l'édification, je viens parce que bien sûr le Seigneur va donner quelque chose, mais je viens pour que le Seigneur me donne, pour que je puisse moi en retour donner. C'est ça le but de l'Église. Et si on s'arrête à notre fatigue, si on s'arrête à moi, qu'est-ce que mes frères et sœurs, encore une fois, je l'ai déjà aussi dit plusieurs fois, mais combien de fois ça m'est arrivé d'être fatigué, mais ça m'a fait beaucoup de bien de venir à l'église. Au contraire, j'ai retrouvé la force de venir à l'église. Parce que si je reste chez moi dans mon canapé ou devant la télé ou ceci, cela, je ne suis pas restauré dans mon âme. Le Seigneur ne me renouvelle pas, le Seigneur ne me régénère pas. Parce que c'est quand on est ensemble que Jésus est là qui nous donne la force. Alors, je dis ça, bien sûr, on s'entend, frères et sœurs, quand on ne peut pas venir, on ne peut pas venir, d'accord? Ça n'empêche pas le Seigneur de nous faire grâce, de renouveler nos forces aussi chez nous, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est dans notre esprit, c'est dans notre mentalité. On perçoit l'Église ou les réunions comme quelque chose qui est plutôt la consommation, mais frères et sœurs, on passe à côté du but, totalement. En tout cas, je vais terminer avec ça, mais je terminerai maintenant, mais Gédéon, lui, il a été fatigué, mais il a poursuivi. Et frères et sœurs, je ne sais pas si vous vivez une situation particulière. En tout cas, si le Seigneur a mis sur mon cœur de vous prêcher là-dessus ce matin, c'est aussi pour vous encourager, pour dire, mais ne lâchez pas prise. Continuez. Continuez. Parce que le problème aussi, le risque, c'est que si vous n'allez pas jusqu'au bout, au bout du bout, c'est que la victoire ne va pas être complète, elle ne va pas être totale. Du coup, si Gédéon n'avait pas poursuivi ses rois, peut-être que ses rois se seraient enfuis et auraient réussi à retrouver une armée, à remonter quelque chose et puis à revenir en Israël pour de nouveau envahir le pays. Il a fallu que Gédéon aille au-delà des limites. Les limites qui étaient fixées pour il a fallu qu'il aille au-delà des limites. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, mais de la part du Seigneur, allez au-delà des limites. Que vous, que nous, on se met. D'accord? Parce qu'une frontière, le Jourdain, c'est une frontière, bien sûr, c'est une limite terrestre. Et ça, c'est nous qui mettons nos limites. Comme avec le Seigneur, on dit Seigneur, ça, des fois, on va dire tu crois, Seigneur, que tu peux faire ça? Voilà. C'est nous qui mettons la limite au Seigneur. Lui, il dit je peux tout. Je peux tout. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, si rien n'est impossible à Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi est-ce que nous, il y a des choses pour lesquelles ce serait impossible? Bien au contraire, frères et sœurs. Alors, le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage et vous aide à exaucer sa parole.